capsule sur l'agilité cette semaine avec nos amis de Loisirs Canin. On va parler à Chantal Ruel, qui est la fille de Francine, qu'on a l'habitude de voir ici, qui est bien habituée avec les chiens également. Bonjour Chantal. Bonjour. On parle d'agilité. On va définir tout de suite ce qu'est l'agilité canine, là, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On entend souvent concours d'agilité, concours d'obéissance. C'est quoi l'agilité canine? L'agilité, avant tout, je pense que c'est une discipline où on s'amuse beaucoup avec son chien. C'est une discipline où on va tester, si on veut, les habiletés du chien. Ouais. Parce qu'on lui fait faire des sauts, des slaloms, des tunnels, des palissades, différents exercices. C'est aussi une discipline qui demande beaucoup de concentration au chien, une certaine petite force physique, de forme physique si on veut, et aussi de la rapidité qui s'en vient au fur et à mesure qu'on avance là, en agilité. Bien. On fait ça donc pour s'amuser avec son chien, avoir du plaisir avec son chien. Exactement. Et également pour le tenir en forme également, parce que tous les chiens peuvent s'adonner au concours d'agilité, n'est-ce pas? Oui, tous les chiens peuvent s'adonner, tous les maîtres aussi. Ça met en forme pas juste le chien, les maîtres aussi. Et pourquoi pas, c'est vrai, on les voit courir avec leurs bêtes dans ces concours-là, effectivement. Quel genre de prérequis ça prend, Chantal, pour aller à des compétitions ou aller en agilité pour un chien? Il y a des prérequis nécessaires? Chez Loisirs Canin, pour accéder au cours d'agilité, on demande à ce que le maître et le chien aient suivi un cours de base 1 et de base 2. Pourquoi on demande ça? Parce qu'au début, les cours d'agilité, on les fait en laisse, mais à mesure qu'on avance dans les semaines, on enlève la laisse. Donc, ça prend un bon rappel, ça prend un bon reste. Il faut avoir beaucoup de discipline avec son chien, dans le fond. Parfait. Et il se donne des cours quand même. Si ça ne s'apprend pas tout seul, le chien, le maître, la combinaison que ça va faire, ça ne vient pas tout seul. Il y a des cours qui s'offrent et qui durent quand même une certaine période de temps. Exact. On a des cours qui fonctionnent un petit peu comme les cours d'obéissance qui ont été expliqués un petit peu plus tôt dans les émissions. C'est-à-dire que c'est 8 semaines, une fois par semaine, 1 heure par cours. On prend le temps de mettre les articles au plus bas, de diminuer les articles au plus court pour que chaque chien puisse voir chaque exercice à son rythme. Pas aller trop vite. S'il y a des chiens plus peureux, il y a des chiens un petit peu plus courageux, on s'adapte vraiment au rythme du chien. Et à mesure que les semaines avancent, bien, on augmente, dans le fond, la longueur des silènes, la hauteur des sauts, la hauteur des palissades, des choses comme ça. Est-ce que tous les animaux arrivent à avoir une certaine maîtrise de ça après un certain temps? Est-ce qu'on arrive à peu près avec tous les chiens à leur faire l'agilité? Oui. Après 8 semaines, je dirais que les chiens sont pas mal rendus tous au même niveau. Il y a certains chiens qui se sont concentrés sur un article en particulier, d'autres chiens qui se sont concentrés sur un autre article. On s'adapte vraiment aux chiens pour qu'à la fin, tous les chiens soient égaux. Après ça, on peut partir pour la compétition, évidemment, parce qu'il y en a, le Club canin canadien notamment. Il y a bien des endroits où on peut participer à des compétitions pour le plaisir de s'amuser avec son chien et le voir se faire récompenser parce qu'il a été agile. Exactement. Je pense qu'il faut y aller tout d'abord pour s'amuser. Il y a aussi l'Association d'agilité canadienne qui organise beaucoup de compétitions à Québec. Malheureusement, à Québec, c'est plus souvent qu'autrement l'été que ça se passe à l'extérieur. Ouais. Et puis, on peut accéder à des niveaux assez élevés. Il y a même des compétitions internationales, mondiales d'agilité. Fait que si on a un chien performant, on peut aller très loin en agilité si on veut. C'est plaisant d'en entendre parler. Bien, Chantal, merci beaucoup. Ça nous a appris beaucoup de choses et ça nous a fait voir également beaucoup de choses aussi sur ce que vous faites de bien avec ces chiens-là. Merci beaucoup, Chantal. Merci à vous. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canin au 667 64 50. Une formation qui a du chien.